Machiavel, machiavélique. Dès qu'on prononce ce mot, une idée s'impose. La ruse, la manipulation, la cruauté. On l'associe souvent à une phrase célèbre: «La fin justifie les moyens». Mais est-ce vraiment ce que Machiavel disait dans ses écrits? Était-il réellement le penseur de la cruauté absolue, prêt à tout justifier au nom du pouvoir? Né en 1469 à Florence, il revendique un attachement absolu à sa patrie, déclarant: «J'aime plus ma patrie que mon âme». Son parcours est marqué à la fois par l'humanisme de la Renaissance et par la guerre. Un monde où soit on fait la guerre, ou soit on en parle. Bien qu'il ait grandi dans la Florence de la Renaissance, l'art est étonnamment absent de ses écrits. Et pourtant, Machiavel essaie le contemporain de figures majeures: Botticelli, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël. Entre juillet et décembre 1513, il rédige Le Prince, son œuvre la plus célèbre. Le Prince s'inscrit dans une tradition littéraire ancienne, celle du miroir des princes. Ce genre a pour objectif de décrire le souverain idéal, ses vertus et la manière dont il doit gouverner. Des auteurs comme Saint-Augustin ou Erasme s'y sont eux aussi essayés. Mais Machiavel brise ce miroir. Au lieu de peindre un dirigeant vertueux et idéal, il adopte une approche réaliste, froide, pragmatique du pouvoir. Il ne dit pas ce que le prince devrait être, il décrit ce qu'il doit faire pour gouverner efficacement. Dans le chapitre 18, Machiavel distingue deux types de moyens pour gouverner: les lois, propres aux hommes, et la force qui appartient au règne animal. Selon lui, un dirigeant efficace doit savoir combiner les deux. C'est pour cela qu'il utilise la figure du centaure Chiron, une créature à la fois humaine et animale, symbole du bon gouvernant capable d'user à la fois de raison et de puissance. Machiavel identifie alors deux formes de force: la ruse, incarnée par le renard, la brutalité, représentée par le lion. Tous les exemples qu'il donne reposent sur cette alliance entre ruse et violence maîtrisée. Il évoque notamment César Borgia. Après avoir conquis un territoire, ses mercenaires se révoltent contre lui. Alors, il les invite à un repas et les fait exécuter. Un acte brutal, certes, mais pour Machiavel, un acte politiquement efficace. Machiavel n'approuve pas tous les moyens. Il pose des limites morales. Il critique Agathocle, tyran de Syracuse, pour sa cruauté excessive. Il affirme que, si l'on peut agir moralement, il faut le faire. Il ne prône pas une fraude morale et considère que la cruauté doit peser sur la conscience du dirigeant. N'oublions pas que Machiavel écrit Le Prince avec un objectif précis: éduquer un dirigeant capable d'unifier l'Italie. Il prend la France comme exemple de modèle politique réussi. C'est cette finalité politique qui justifie les moyens employés par le prince. À cette époque, l'Italie est morcelée en plusieurs entités politiques: les duchés et républiques, Florence, Sienne, Milan; les États pontificaux, dominés par le pape; le royaume de Naples, objet de nombreuses convoitises.